Bonjour, on vous accueille pour notre 4e émission Les petits pas dans l'écran. Aujourd'hui, je suis accompagné de 2 ambassadeurs de la cellule environnement. On est un petit peu en service réduit et donc je gérerai aussi la régie, mais on vous accueille, on est content de vous recevoir pour notre émission du 15 avril, mardi 15 avril 2025. On aura des thématiques intéressantes. On va parler du projet ARC Interreg, qui est un projet où la ville de Moucron et la cellule environnement participent à ce projet. Et puis, on aura un deuxième sujet sur le nettoyage de printemps. Donc, je vais accueillir mes 2 ambassadeurs. À côté de moi, j'ai Marion. Bonjour Marion, qui elle va nous parler justement de l'opération nettoyage de printemps et de l'opération autour des points d'apport volontaires. Et puis à côté de moi aussi, bonjour. Mathias. Mathias qui va nous parler, lui, des projets de station météo à Moucron. Voilà, on se lance dans la météorologie. C'est tout ça, ça va être expliqué pendant le live. J'espère que vous avez du bon son. Ça, je contrôle que le son fonctionne. Et puis, j'espère aussi que vous aurez envie de participer. Vous avez l'occasion de participer dans le chat. Vous pouvez nous poser des questions. On verra un petit peu si vous avez des questions. On est sur 2 plateformes. On est sur la chaîne YouTube et on est aussi sur LinkedIn. Donc, on vous accueille et on est heureux de vous recevoir. Et on est parti pour quelques minutes. On va vous proposer, comme introduction justement, de parler du projet ARC, un projet qui a pour thème donc acteur pour la résilience climatique, et c'est là l'acronyme ARC. Et donc, on va vous faire une présentation du premier reportage qui a été fait pour le lancement de ce projet Interreg, qui a eu lieu le 22 mars, c'était samedi 22 mars. Donc, et ça s'est passé à Comines, et on vous laisse regarder ce reportage et on en reparle tout de suite après. We zijn vandaag hier samen op stap eigenlijk met alle mensen die samenwerken in het grote project ARC. Le projet ARC, c'est acteur pour la résilience climatique. C'est un projet qui veut lutter contre les effets du changement climatique. En plantant des arbres en milieu urbain et périurbain, parce que c'est ce qui est le plus efficient sur la réduction des îlots de chaleur. On va planter 10 000 arbustes, 2500 par an sur les 4 ans. On va réaliser aussi des mares. On va en réaliser 6 par an sur le projet ARC. On va végétaliser 800 mètres linéaires de berges du canal de Roubaix. Donc c'est rendre notre territoire plus résilient face au changement climatique. Renaturer va permettre à la biodiversité et au milieu naturel de se protéger eux-mêmes contre les conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, on s'est réunis pour acter le début officiel du projet. Sur une péniche, en plus, c'est la journée mondiale de l'eau et on voulait symboliquement pouvoir faire l'événement sur les 3 versants. Et donc là, on est parti de Wervik qui était en Flandre, on est monté jusqu'à Comines-Warneton qui était en Wallonie et on a fini à Delémont qui était en France. On a pu longer plusieurs parties du territoire qui est concerné par le projet et ça a permis de voir en fait tous les types de paysages que le projet va toucher ou traiter. Le projet ARC, c'est un projet interreg, tripartite. La Wallonie avec la province de Hainaut qui gère le projet, la Flandre et aussi le versant français qui apporte son expertise. Wij gaan water, natuur en van alles combineren om klimaatrobuust te werken naar de toekomst toe. Car oui, face aux défis climatiques, une seule réponse est possible, celle d'agir ensemble. Le réchauffement climatique n'est plus une menace lointaine. Il est une réalité qui nous impacte sur nos territoires au quotidien. Dans ce contexte, le projet Acteur pour la résilience climatique prend tout son sens. Nous devons restaurer, préserver et valoriser nos espaces naturels pour protéger nos villes et améliorer notre qualité de vie. In fine, le changement climatique n'a pas de frontières et donc il faut pouvoir permettre à certains projets d'avoir une certaine continuité au-delà des frontières. Het ARC-project biedt ons de mogelijkheid om samen met onze Franse en Waalse partners te werken aan een klimaatbestendig grensoverschrijdend gebied. Stad Ieper en de provincie West-Vlaanderen hebben zich geëngageerd om in Sint-Jan een ecologisch landschapspark op te richten, dat een antwoord moet bieden op de toenemende problemen met wateroverlast, droogte en hitte in de regio. Gestion extensive, prairies à fauchage tardif, les zones de pré fleuries, plantation d'arbres,
zone d'éco-pâturage. Je voudrais habiter Ypres un petit peu quand je vois ce type de parc. J'aimerais bien m'y promener. Dans le cadre du projet ARC, on va créer un réseau transfrontalier de météorologues amateurs afin de suivre l'évolution des températures et les événements climatiques durant la durée du projet, mais également au terme de celui-ci. L'idée finale est bien de constituer un réseau transfrontalier météorologique sur une longue durée et pouvoir évaluer un petit peu l'évolution du climat sur notre territoire. Chaque partenaire a commandé une station pour lui-même, plus 4 stations effectivement à confier à des bénévoles ou des associations. Elles sont réparties sur tout le territoire de Arc, donc sur toutes les communes et provinces qui sont dans le projet. Je suis professeur des écoles, donc je suis instituteur, et je me suis dit, on travaille des mathématiques, on travaille des températures, on fait des choses comme ça en classe, et pourquoi ne pas donner du sens à ce qu'on fait? Donc j'ai voulu essayer d'utiliser cette station dans mes pratiques pédagogiques. Le souhait, c'est toujours d'impliquer le citoyen dès qu'on peut. C'est vraiment pour les impliquer, se rendre compte que tout le monde, à son niveau, avec un petit geste, peut avoir un impact sur la résilience du territoire. Ce sont des futurs citoyens, donc mes élèves, ils ont 10-11 ans, et je pense que c'est important déjà dès le plus jeune âge de les sensibiliser à ces questions environnementales. C'est simple, il suffit de mettre toute l'installation dans son jardin. Ça communique avec une station de réception dans son salon qui transmet les informations aux autorités compétentes qui s'en servent pour les températures, la pluviométrie, enfin tous les éléments nécessaires à la climatologie. Le projet ARC, pour moi, c'est un projet qui vise aussi à travailler sur la biodiversité. L'atelier que j'ai proposé, c'est de découvrir la biodiversité qui se trouve au niveau de la Lys. Donc aussi bien les invertébrés que les oiseaux. Pour les invertébrés, j'ai apporté des boîtes coupes dans lesquelles on peut observer justement différents invertébrés. Et ensuite, donc on est équipé de jumelles également, donc on va pouvoir observer les différents oiseaux. J'ai trouvé ça fabuleux de rencontrer des gens qui s'occupent aussi bien de tout ce qui est nature, pêche et environnement, que pour les oiseaux, que pour ce qu'on a appris par rapport aux stations météo. J'ai vu des sourires, j'ai vu des échanges. Donc voilà, moi, dès qu'il y a du lien, dès qu'il y a du partage, dès qu'il y a des sourires, je suis contente. Ensemble, nul doute, nous allons faire de ce projet un véritable modèle de réussite. C'était le reportage qui était présenté là. C'était une belle journée, hein, Mathias. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette journée? Franchement, c'était chouette, c'était agréable. Il y avait un échange, donc tout le monde s'est senti bien à l'aise. Ouais. Et donc, on a retenu que pour le projet ARC, c'est essayer d'être donc un acteur pour la résilience climatique. La résilience, ce mot-là, ça veut dire en fait la capacité à surmonter les changements climatiques et à s'adapter au niveau de notre territoire. Et donc, l'idée va être de faire des aménagements avec la nature, entre autres des plantations. D'ailleurs, à Moucron, un des projets qu'on a, c'est de faire un guide pour partager des expériences au niveau des plantations. Il y a bien sûr l'aménagement des zones humides. D'ailleurs, là, on était avec la péniche, on a passé un bon temps sur le canal et sur la Lys. Il y aura bien sûr aussi le projet des stations météo. Donc là, on va un petit peu en parler. Donc ici sur Moucron, combien on a installé de stations météo? Alors nous avons installé 5 stations météo de la marque Davis qui sont déjà toutes installées. Ah oui. Donc elles sont installées dans différents quartiers? Comment ça se passe? C'est ça, elles sont installées dans différents quartiers. À La Hulotte, dans le Tuquet, à Dotigny et 2 à Erzo. Et 2 à Erzo. Donc ça nous permettra, nous, de voir, et déjà là, on les a installés donc, juste après le 22 mars, les jours qui ont suivi. Et donc à ce moment-là, on a déjà constaté des prises de température et des prises de mesures de météo différentes ou c'est plus ou moins constant? Nous avons déjà quelques variations, oui. Du style? Les températures, à Dotigny, on remarque qu'il y a 1 degré en plus qu'à Moucron. Et niveau précipitation aussi, on a des... Ah oui, voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il y a plus quelques jours, mais sinon on a un très beau printemps. Et donc on constate aussi que les températures sont différentes suivant les quartiers et suivant les emplacements des stations. Donc toutes ces informations, d'ailleurs, on va les récolter et travailler autour de ces informations météorologiques pour voir un petit peu, voir les tendances et comprendre aussi les îlots de chaleur, entre autres, dans notre commune et sur notre territoire. Parce qu'en fait, il faut dire qu'à Moucron, on a 5 stations, mais que sur l'ensemble du territoire, donc les 13 000 km², là, il va y avoir combien de stations en tout? 40 stations. 40 stations. Donc, il faut
bien vous rappeler que donc, les stations, elles sont chez des particuliers, donc, et comme chez toi aussi, Mathias, et avec une application météorologique qui fonctionne sur le smartphone. D'ailleurs, moi, je l'ai installé dans mon smartphone. On peut savoir la météo en direct et en live. Et alors, ce qui est très pratique, on peut même savoir connaître des prévisions. On commente un petit peu la vidéo et cet écran-là, parce que là, on a tous les appareils, tous les instruments. Donc, si on voit, on peut parler peut-être de la girouette en premier. La girouette, on connaît tous, mais comment ça fonctionne globalement, Mathias, pardon. Bon, en gros, la girouette, elle permet de mesurer la direction du vent. Donc, quand la girouette va tourner au sens du vent, donc quand on a un vent d'ouest, ça va généralement annoncer la pluie. Quand on a un vent du sud, ça va annoncer un temps chaud et ensoleillé. Un vent d'est, ensoleillé et froid. Et nord, beaucoup de nuages. Donc, voilà. Ok, donc ça c'est la girouette. Et en dessous, il y a une sorte de un petit moulin là. Ça sert à quoi ça? Ça c'est l'anémomètre. Donc il permet de mesurer la vitesse du vent. Voilà. Ok, si on va en haut à droite, on a le pluviomètre. Celui-là, il nous permet de connaître quoi? La quantité de pluie tombée en millimètres ou en litres par mètre carré sur les dernières 24 heures de la journée. Donc, répète un petit peu. Donc, si j'ai 1 litre qui tombe sur 1 mètre carré, ça me fait un volume ou une épaisseur de 1 millimètre. Donc, quand on parle en millimètres d'eau, c'est la même chose. C'est la même chose que 1 litre pour 1 mètre carré. OK. Et donc, c'est comme ça qu'on peut dire, quand il pleut beaucoup, il peut y avoir jusqu'à 5 ou 10 mm d'eau au mètre carré. Voilà. OK. Après, on a des drôles de mots. Hein. Piranomètre. Donc ça, c'est qui permet de mesurer la durée d'ensoleillement ainsi que l'intensité. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu l'indice UV, quoi. Ce qu'on connaît, nous. Voilà. Ça permet de calculer ça. Ah oui, justement, il y a marqué indice UV. Donc là, ça permet de connaître. Le rayonnement solaire. OK. Puis, bien sûr, on a le thermomètre qui nous donne la température. La température du jour. Et il y a l'humidimètre. L'humidimètre. Pour l'humidité de l'air. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Et donc, cette station elle est installée maintenant, entre autres, au local de la Hulotte. Et donc, on va poursuivre le petit film et puis après, on continue à parler de ça. Alors, hop. Clac, clac, clac. On va finir avec Mathias. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour les personnes qui vont nous regarder? C'est que maintenant, on partage ces infos sur l'application Waterlink. Voilà. Donc, c'est une application qui est disponible. Mais nous, on vous propose de trouver la station météo de la Hulotte. Pour l'instant, on n'a mis que les informations de la Hulotte sur Goûter au jardin. Donc là, il suffit de vous y rendre. On va d'ailleurs montrer ça. Donc là, on se retrouve sur Goûter au jardin et il y a la station météo qui donne d'ailleurs la température ici en direct. Il fait donc 16 degrés pour l'instant à Moucron. Donc ça, c'est en ligne et c'est disponible.
Et j'ai aussi écrit un petit article qui explique comment fonctionne une station météo. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y rendre sur le site goûteraujardin.com. C'est très facile à trouver. On a fait un bouton raccourci juste ici qui s'appelle Station Météo. Donc, si vous êtes potagiste ou jardinier, ça peut toujours être intéressant de connaître les températures et l'humidité. Donc, c'est un sujet qu'on pourra suivre pendant plusieurs moments, plusieurs années, parce que le projet Interreg continue jusqu'en 2028 ou 2026, ça je ne sais plus trop, mais on pourra trouver l'information en ligne. Et on a aussi un projet de colloque autour du climat en 2026 à Moucron, et donc on en reparlera sûrement durant nos lives. Et aussi, il y a un site internet qui est en préparation, une application météo qui est en préparation. Enfin voilà, il y a plein de projets autour de ce projet Interreg, ARC, et on en reparlera encore sûrement durant l'année. Voilà, merci Mathias pour ces explications. Et donc, on pourra suivre ça avec intérêt. On va passer à notre deuxième sujet aujourd'hui avec Marion. On va parler du nettoyage de printemps. Et donc, première chose, c'est que donc on a voulu prendre un petit peu cette année au mois de mars des actions particulières autour des PAV surtout. Hein, on parlera du nettoyage de printemps en deuxième temps. Et ce projet, ces actions autour des PAV, on peut peut-être d'abord rappeler qu'est-ce que c'est un point d'apport volontaire. Alors, un point d'apport volontaire, donc ce sont des bennes enterrées, c'est ce qu'on peut traduire en mini recypark. Donc, ce sont des bennes enterrées qui permettent de déposer donc les déchets organiques, les déchets résiduels. Donc, ce qu'on appelle résiduels, c'est tout simplement les sacs gris, et également les bulles à verre, donc verre coloré ou verre transparent. On en compte pour le moment 37 sur l'entité de Moucron, Herzog, Dautigny et Luigne. On en a certains, bien sûr, qui nous posent problème depuis quelques temps. Donc, c'est pour ça que, avec Madame la bourgmestre et les chemins de la propreté, nous avons décidé, en collaboration avec la police et les gardiens de la paix, de faire une action de surveillance et vraiment une action anti-dépôt sauvage, si on peut appeler ça comme ça. Et d'ailleurs, on a un reportage sur cette action où l'idée était de mettre en place vraiment un volet presque plus répressif, totalement mais répressif. Quand même éducatif aussi, à la rencontre des citoyens. Et l'idée était de mettre un vrai coup de communication autour de ça pour dire que maintenant, il n'y aurait plus de tolérance. L'apport volontaire, c'est honteux et l'image de Moucron est vraiment impactée. C'est pour ça que le 17 mars 2025, une conférence de presse en plein air s'est tenue près des PAV de la rue du Nouveau Monde, un endroit qui pose souvent problème. Sur place, nous avions rencontré les journalistes de différents médias ainsi que la bourgmestre Anne Clout et l'échevin Pascal Van Gisel qui sont venus pour prononcer leur avis sur le sujet. On s'attaque à ce problème à l'aide d'une campagne de sensibilisation mais également de répression. C'est malheureusement le seul moyen pour mettre fin à ces comportements incivils. Dire que les taxes et les sacs poubelles sont trop chers est un argument faux. Avec plus de 52 possibilités pour déposer son sac, c'est purement de la paresse. Aucun argument ne peut cautionner ce comportement. Ensuite, c'est au tour des agents constatateurs de dire un mot sur le sujet. Parce que oui, les agents procèdent à des contrôles de PAV au moins 3 fois par semaine. On retrouve toujours un peu de tout, surtout des déchets qui auraient pu être mis dans d'autres filières. Les gens passent plus de temps à trier à leur manière que d'effacer les traces de leur passage et faire un bon tri. La rue du Nouveau Monde et le boulevard du Hainaut sont les endroits qui nous posent souvent le plus de problèmes. On a déjà retrouvé des lits, des armoires et des vêtements éparpillés. Ils fouillent dans des sacs encore une fois non triés avec de la nourriture, des bouteilles en plastique, des cartons, tout ce qui aurait pu être trié et valorisé si ces sacs avaient été jetés dans les PAV. Les éboueurs se sont aussi rendus sur place pour amener les sacs à la déchetterie en rappelant qu'ils perdent du temps sur leur journée à ramasser les dépôts sauvages des autres. Finalement, le boulevard du Hainaut nous a aussi accueillis avec le même spectacle. Encore une fois, des sacs non triés et des noms retrouvés. Nous espérons que cette campagne permettra d'inciter cette minorité de la population à utiliser correctement les PAV. Et donc, c'est assez éloquent de voir... interpellant. D'ailleurs, le mois passé, avec Laurent qui était à notre live, on avait discuté déjà de la problématique des PAV, justement pour annoncer un peu de cette campagne. Et on avait présenté un petit film où justement les internautes ils nous ont dit « Ouais, mais vous avez fait exprès, vous avez mis des faux sacs et tout ça. »
Et en fait, là, c'est réalisé sans trucage. C'est réalisé vraiment sans trucage. C'était le lundi 17 mars. Vous êtes allé fouiller comme vous le faites le lundi. Et effectivement, les sacs, c'est des sacs des citoyens qui sont abandonnés là au PAV. Donc, ça, c'était la réalité. Vous avez eu des résultats par rapport à cette campagne? Oui, on a vraiment pu constater avec la communication qu'on a fait, notamment, nous on avait annoncé sur le site internet, sur le Facebook de la ville. Aussi, la police avait mis aussi à disposition les remorques en fait. Où, par exemple, à la Martinoire, c'était signalé vraiment au contrôle en cours. Donc, on a vraiment pu constater dès le lundi déjà que pas mal de points d'apport volontaire, on a l'habitude même de retrouver un ou deux sacs, il y en avait quand même moins. Même quand on est allé faire la conférence de presse au Nouveau Monde, il y a vraiment la moitié de sacs en moins qu'on a l'habitude de retrouver là-bas, surtout le lundi, comme il y a eu le week-end d'entre deux. Et toute la semaine, et c'est vrai que pour le moment, on en retrouve encore, ça c'est sûr qu'on n'arrivera pas à endiguer le problème du jour au lendemain, mais par contre on retrouve vraiment beaucoup moins de sacs poubelles, donc ça prouve qu'il y a eu aussi un comportement peut-être plus responsable de certaines personnes, parce qu'il faut savoir quand même que c'est une minorité, hein. Les 3/4 des gens utilisent la carte à bon escient, et merci à eux, mais c'est vraiment une minorité donc, qui utilise les points d'apport volontaire comme points de dépôt sauvage, hein. Donc on te voit dans le reportage, d'ailleurs, tu colles un autocollant qui avertit que… On a trouvé, donc on a deux types d'autocollants. Pour ça, en fait, c'est par rapport au service propreté ou la police, pour éviter de faire une double intervention du service propreté quand on va fouiller. On sait par exemple si les gardiens de la paix viennent ou la police de quartier passe, ils savent qu'on est déjà passé fouiller, et donc un service va intervenir dans la semaine. Et là, on voyait 150 €. Donc, c'est quoi un peu les sanctions qu'encourt quelqu'un qui, au lieu de mettre correctement le sac dans le PAV, le laisse abandonner à côté? Alors, en fait, les sanctions, donc il y a un minimum de taxes. Il y a deux types, en fait. Vous avez d'abord, il faut savoir, en fait, que vous avez d'abord le procès-verbal. Donc là, par contre, c'est pas le même prix. Le procès-verbal, c'est minimum 350 €. Ouais, ça fait réfléchir. Et attention, 350 €, c'est pour un certain nombre de sacs. Au-dessus du mètre cube, c'est 70 € supplémentaires. Donc, si vous faites un dépôt de 6 ou 10 sacs, ça peut vite monter. Puis ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle la taxe communale. Donc ça, c'est une taxe qui est envoyée par notre service taxe et recettes pour en fait payer le travail du service propreté, d'intervenir. Il faut payer également le camion et nettoyer la voirie. Donc forcément ça coûte de l'argent, donc c'est normal d'avoir la deuxième taxe. Donc voilà, c'est un peu l'effet qui se coule. Vous avez d'abord l'amende et ensuite la taxe. Alors donc globalement, où on peut trouver des infos pour savoir bien utiliser le PAV? Alors, vous pouvez retrouver donc toutes les infos sur donc notre site internet. Vous avez déjà les 3/4 des infos sur le calendrier de collecte. Et également aussi, et alors, donc, il est ici. Voilà. On a fait un petit guide. Voilà. Et le site également IPAL. Ensuite, il faut savoir que par rapport aux cartes du Reciparc, on s'est aussi posé la question si tout le monde avait accès au Reciparc, parce que parfois, peut-être que certaines personnes mettent les sacs poubelles à côté parce qu'ils n'ont pas de carte au PAV. Donc là, on va voir, on est en train de réfléchir pour le moment avec une collaboration et mettre le guide au niveau du service population pour que les gens soient au courant et que ce soit aussi plus facile pour eux. Après… Oui, parce que si on est domicilié à Moucron, a priori, à partir de ce moment-là, on a droit à une carte qui nous donne donc 32 passages, en plus d'aller au Reciparc, qui nous donne 32 passages au PAV et également le ramassage en porte-à-porte. Et puis, nous, on reste également joignable par téléphone. Hein. Sachez que vous pouvez nous appeler pour connaître juste votre zone au niveau des papiers cartons, par exemple, ou quand est-ce que s'effectue le ramassage, ou si un tel ou un tel bouteille rentre dans le sac PMC, nous, on peut toujours répondre également à vos questions par téléphone. Voilà. Alors, justement, nos stagiaires
la communication de l'école de l'AELA, avait aussi proposé un tutoriel autour de justement l'utilisation des points d'apport volontaire. Et donc, c'est le reportage qu'on va vous montrer maintenant. Et après, on parlera quelques instants du nettoyage de printemps. Ben voilà, c'était les comportements qu'on peut avoir au point d'apport volontaire et il faut donc les adapter, enfin, faut les adopter et bien se comporter, ne pas abandonner un sac. La fois passée, moi j'ai encore eu quelqu'un qui m'avait téléphoné. Ah, c'était un sac de Moucron avec les armoiries. Ah, mais j'ai cru qu'on pouvait le déposer à côté des points d'apport volontaires et que le camion y passerait. Mais non, en fait, les points d'apport volontaires, on peut y venir avec un sac gris, entre guillemets, pas de la ville. Pas de ville, oui, surtout n'utilisez pas vos sacs poubelles avec l'armoirie de la ville pour le mettre dans le PAV parce que vous payez deux fois le passage. Le projet, c'est vraiment le PAV sert pour pouvoir aller mettre un sac d'ordures ménagères. Mais il y a aussi 50 litres. Entre 50 et 60 litres. Ne prenez pas des sacs de 100 litres, ça ne va pas rentrer, comme sur la vidéo. Et alors, sinon, il y a aussi possibilité, si on trie à la maison, je veux dire, les ordures de cuisine, donc biodégradables. Tout ce qui est donc ce qu'on appelle les fragments fermentescibles, donc tout ce qui est déchets organiques. Là, vous avez également la liste sur le site de IPAL qui est vraiment bien faite. Et également, devant le point d'apport volontaire, vous avez ce qui peut être ou ne pas être dans les déchets organiques. Donc, on parle de déchets organiques, tout ce qui est épluchure. Qu'est-ce qu'on a encore? Les mouchoirs en papier, les essuie-tout, tout ce qui reste de table. Évitez tout ce qui est viande, poisson, crustacés. Ça ne fonctionne pas dedans. Les huiles également, il ne faut pas mettre des huiles. Je voulais également ajouter par rapport au point d'apport volontaire, c'est qu'ils sont ouverts, accessibles de 6h à 22h. Donc, c'est sûr que si vous y allez à 22h30, ça ne va pas s'ouvrir. Donc, c'est quand même c'est déjà une large tranche horaire. Par exemple, c'est vrai que ça vous permet de voir ici, on est bientôt en vacances. Imaginons que vous partiez le mercredi et que votre collecte, c'est le jeudi. Là, vous avez la possibilité de le déposer au point d'apport volontaire. Donc, au moins, vous ne stockerez pas vos déchets dans votre garage. Et on peut signaler qu'il y a possibilité de recharger sa carte si jamais on utilise beaucoup les points d'apport volontaire. Donc, c'est 1 € le passage. Ça se passe sur le site de IPAL où il faut créer le compte avec votre carte. Ou sinon, vous pouvez également aller au Reciparc. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi également le recharger en paiement par carte bleue. Et ils vont vous expliquer comment ça fonctionne sans problème. OK. Par rapport justement à la propreté, au mois de mars, c'est le printemps. Grand nettoyage de printemps. Et comment ça s'est passé à Moucron? Combien on a eu? Alors, ça s'est très bien passé à Moucron. On a eu plus de 600 participants, beaucoup d'écoles. Ça, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écoles. Tous les ans, on a 1 ou 2 écoles qui s'ajoutent. Et c'est vrai qu'on les en remercie. On a ramassé, à peu près, il y a eu 150 sacs qui ont été ramassés. Dans les quartiers, alors. Oui, dans différents quartiers. Donc, c'est vrai que ça fait une quantité énorme, parce que c'est pas des sacs de 30 litres. Il me semble que les sacs, ils doivent faire
60 ou 100 litres. Ah oui, donc, c'est déjà des grands sacs. Sachant aussi que BWAP nous aide aussi à faire ça, la plateforme BWAP. Nous, on faisait déjà le nettoyage de printemps avant, depuis à peu près 20 ans sur Moucron, et avec BWAP donc, qui s'est mis en place il y a une dizaine d'années. Et maintenant, depuis quelques années, on trie aussi. Donc, on a des sacs transparents pour le tout venant et des sacs PMC pour ramasser les canettes au bord de voirie, parce qu'on ramasse énormément de canettes et énormément de mégots aussi. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un vrai fléau, les mégots. Sachez que vous avez des cendriers de poche. Et donc, pour participer au nettoyage de printemps, il faut aller sur le site BWAP. Oui, donc il faut aller juste sur le site BWAP où vous vous inscrivez, vous demandez donc entre guillemets le matériel adéquat, vous pouvez sélectionner la zone où vous intervenez et donc il vous envoie le matériel, donc les sacs poubelles, les gilets aussi. Et les gants aussi, très important, toujours porter des gants pour le ramassage des déchets. Mais c'est sur la plateforme BWAP. Et vous avez également un petit onglet où vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir ambassadeur de la propreté à Moucron. Ok. Et d'ailleurs, il y a eu un chouette reportage qui a été fait par nos télés, donc il est partagé sur notre page Facebook, et c'était vraiment très chouette. Ouais, c'était vraiment très chouette parce que cette année, c'est vrai qu'on s'est dit, d'habitude on le fait avec les écoles, on l'avait également fait avec le personnel de la commune, et là on s'est dit, on va privilégier aussi les personnes porteurs de handicap, donc on est allé au foyer à Dautigny, chez Tibériade, et on a vraiment eu un accueil chaleureux, et ils se sont vraiment donnés à fond pour qu'on ait que le village de Dautigny reste vraiment propre. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport aux déchets qu'on retrouve, tu as parlé des canettes et des mégots. Il y a des projets pour la cellule environnement. On retrouve toutes sortes d'autres déchets. On a là, on retrouve des encombrants. Nous, on est moyennement concernés. Mais on a également des gens qui font le nettoyage de printemps dans tout ce qui est ruisseaux, fleuves. Et là, je peux vous dire qu'ils ramassent des quantités parce que souvent, c'est frigo, c'est vraiment des encombrants, des scooters, des vélos. D'ailleurs, par rapport à ça, nous, à Moucron, il n'y a plus d'encombrants qui passent une fois par an ou tous les 6 mois. Mais il y a des solutions aussi qui sont expliquées dans le calendrier de l'environnement. Si jamais vous ne trouvez plus votre calendrier, vous pouvez toujours nous téléphoner à la cellule environnement et on peut soit vous le refournir. Il est aussi en ligne sur le site de moucron.be où vous pouvez le télécharger à loisir et ça vous donne les dates de collecte et les bonnes manières de trier et de trier les déchets. Voilà. Voilà, ça clôture un petit peu notre live d'aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir suivis. Vous allez peut-être nous revoir en replay parce qu'on proposera bien sûr le live en replay sur la page Facebook de la cellule environnement. C'est là où on communique pas mal d'informations et de projets qu'on a. On vous fixe aussi rendez-vous déjà la prochaine date, ça sera le 20 mai. D'ailleurs, moi, j'ai une petite animation là-dessus. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a les codes QR qui vous permettent de le faire avec votre smartphone. Voilà, nous, on vous remercie de nous avoir suivis. C'était un bel échange. On vous fixe aussi rendez-vous. On a déjà des petits rendez-vous qui sont dans notre agenda. C'est qu'on a l'anniversaire du Hall du Terroir qui a lieu le 14 juin. Donc, vous pouvez déjà prévoir ça. Ça sera toute une journée où le marché du terroir sera ouvert à côté du Hall du Terroir. Donc, il y a une douzaine de stands qui seront prévus. Il y a même un repas sur l'heure du midi, un lunch champêtre. Donc, ça, c'est le 14 juin. Les informations sont sur le site du Hall du Terroir, terroirmoucron.be. Et vous pouvez déjà mettre aussi une autre petite croix dans l'agenda parce qu'on a prévu un Cap Nature spécial qui aura lieu le 20 septembre. Samedi après-midi 20 septembre, ça sera de 14h à 18h avec plein d'activités et ça sera autour de l'alimentation justement. Donc voilà, on en reparlera bien entendu. Le prochain live, c'est le 20 mai. Moi, je voulais juste ajouter une petite note. Restez bien connectés parce qu'on va faire bientôt un atelier pour fabriquer un compost. Donc, restez bien connectés dans les environs de fin mai, début juin. Si vous souhaitez vous inscrire pour fabriquer un bac à compost pour votre jardin. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis